tous, Jean-François Calvi. Donc, je travaille avec Moodle depuis maintenant 7 ans. J'ai fait, dans ma précédente affectation, des formations auprès des collègues pour découvrir Moodle et petit à petit, j'ai appris à l'utiliser de plus en plus. Et maintenant, j'utilise tout le temps en fait. Je n'utilise plus de papier, j'ai appris plus aucune feuille. Sauf que les élèves sont encore un petit peu réticents pour les évaluations sur Moodle, préfèrent encore le papier. Mais sinon, en classe, je l'ouvre, les élèves, je vous donne un petit peu le contexte. Je suis en lycée professionnel, dans une salle de technique, je suis prof d'électronique, donc on a des ordinateurs pour tout le monde. Donc voilà, c'est un petit peu l'avantage que je peux avoir. Mais ça peut être utilisé même sur un moindre ordinateur, à condition justement de profiter de ce que je vais vous expliquer là, c'est-à-dire faire de la différenciation, c'est mettre les élèves en autonomie sur les ordinateurs disponibles, même si d'autres élèves font d'autres activités. Moi, je suis chef de TP, donc ça peut m'arriver d'avoir des élèves qui sont en manipulation pratique et des élèves qui sont sur Moodle en train de faire des exercices, s'entraîner ou voire même réviser les cours, enfin tout le travail que je vais proposer. Alors souvent, Moodle, il y en a ici qui l'utilisent ou pas déjà. Ouais. Les premiers usages, souvent les premières formations, je vois que les collègues de la DAN sont venus chez nous faire une formation. En général, on est dans la production de cours et de contenu. C'est un usage qu'on commence, on est obligé de commencer par là, malheureusement ça fait perdre beaucoup de temps. Quand on arrive au moment de passer avec les élèves, on se dit c'est beaucoup d'énergie pour pas grand chose en fait, on n'a pas l'impression que ça avance. Il faut très vite passer ce cap-là, pas faire du contenu, on a déjà nos contenus, on trouve des contenus sur internet. Produire des contenus, ce n'est pas l'objet de Moodle. Moodle, c'est l'objet de l'intérêt, c'est de fabriquer de l'activité. C'est de proposer des activités aux élèves et le plus possible en autonomie, que justement ça nous libère du temps pour aider ceux qui sont en difficulté, pour travailler et vraiment être dans le travail individuel avec les élèves. Donc c'est pour ça que moi je l'utilise comme ça maintenant. Alors ça c'est une formation que je faisais et en fait je n'ai pas pu le faire aujourd'hui parce que c'est un format plus court. Mais quand on a un peu de temps, l'idée c'est d'utiliser Moodle directement pour former les profs à réutiliser Moodle avec les élèves. Donc je mets les profs en situation d'élèves sur ce cours. Et alors c'est juste quelques petites notions sur Moodle lui-même. Et ça permet ça marche pas comme ça. Ça permet aux enseignants de découvrir ce qui est possible et ensuite d'essayer de mettre en pratique avec les élèves par la suite. Alors, la première chose qu'on voit sur mon cours là, c'est ça. Là, je suis en situation d'élève. Je me suis créé un élève là, non, c'est pas lui. C'est lui. Voilà. Il y a un petit problème de connexion, c'est pas grave. Ici, on a ce qu'on appelle une barre de progression. Les élèves voient leur barre de progression, c'est la leur ici là. Et ils peuvent à chaque fois, pour les activités, voir où ils en sont. Et moi aussi, je peux voir toute la classe où, genre, je vous montre un petit instant un cours sur lequel les élèves travaillent. Je manipule pas mal parce que j'ai beaucoup de cours. Tous mes cours sont dessus, donc je vous montre un cours comme celui-là. Pour moi, ça a été la première évolution, le premier travail sur Moodle, c'est-à-dire d'avoir ce tableau. D'avoir ce tableau qui me permet de voir où se trouve chaque élève par rapport aux activités que j'ai proposées. Donc le vert, c'est activité réalisée, le bleu, c'est à faire, et puis de temps en temps, il y a du jaune, et ça veut dire qu'il y a du boulot pour le prof, c'est des trucs à corriger. Là, je n'en ai pas parce que j'ai corrigé, c'est des conseils de classe bientôt, donc j'ai tout corrigé, je n'ai pas de jaune. Mais il y a des choses qu'on corrige à la main quand même sur Moodle, donc il reste des cases jaunes, et ça permet aussi pour le prof, ça me prouve en est dans ses corrections et tout ça. Et du coup, là, l'intérêt, c'est que les élèves, ils avancent tout seuls. Sur le collage que je vous ai mis, c'est de vous proposer, en fait, déjà, alors, pour ceux qui utilisent Moodle, ce module de progression est à rajouter. Il faudra demander à l'administrateur réseau de faire ajouter ce module sur l'application Moodle, sur l'ENT. L'ENT actuel, dans certains établissements en ont déjà, ils l'ont activé pour eux-mêmes. Certains ont déjà une nouvelle ENT qui arrivera l'année prochaine pour la majorité d'entre nous. Et dans tous les cas, c'est le même Moodle. L'esthétique change un peu, mais les fonctionnalités restent les mêmes. Et voire même le nouveau Moodle, il sera un peu plus récent, avec quelques nouveautés au niveau de l'usage. Question. Du coup, actuellement, ce que tu avais montré, c'est l'ancienne ENT. Oui, ça c'est l'ancienne ENT.
et qui va disparaître. Il faudrait demander aux techniciens de la DG2E, enfin du rectorat. L'ENT, il est sur les établissements, le serveur, il est dans l'établissement. S'il ne l'éteigne pas, ça va rester. C'est juste un problème d'allumer. C'est vraiment un bouton à éteindre, quoi. Tant que tu ne l'éteignes pas, ça va marcher, ça. Donc si vous commencez des trucs, vous allez pouvoir continuer si ce n'est pas éteint. Sauf que normalement, l'ENT officiel, ça va être nouveau, quoi. Ça va être redondant avec celui-là, en fait. Parce que c'est le nouveau, c'est pas encore actif. Le nouveau, ils l'ont activé dans les établissements de test, mais c'est pas encore actif. Non, en principe, ça doit être activé à la rentrée. Oui, mais après, ça ne change pas l'interface. L'interface, c'est pas celle-là. Mais par contre, une fois qu'on est sur Moodle, c'est l'icône Moodle. Une fois qu'on est sur Moodle, après, ce sera la même chose. Mais pareil, Moodle, il y a plein d'interfaces. C'est ce qu'on appelle des thèmes. Les établissements, les techniciens, enfin ceux qui gèrent les Moodle d'établissement. Et là, de toute façon, personne ne le gérera. Ce sera au niveau de l'ENT, ils vont gérer les interfaces. On peut gérer le look, on va dire, la position des icônes, ça change un petit peu les menus, leur endroit, ça change les couleurs, on peut changer le bandeau en haut, mettre des images, des choses comme ça. Mais en termes d'usage, ça ne change rien, quoi. Ils sont tous pareils. Et je ne sais pas s'ils ont prévu de faire des thèmes différents pour l'académie ici. Mais je pense que ce sera un thème unique pour tout le monde. On peut déjà commencer à travailler sur Moodle. Ah oui, on peut travailler là si ça fonctionne, vous pouvez travailler là. L'intérêt, c'est que justement, Moodle a une fonction d'exploitation. Dès qu'on est dans un cours, on a un menu d'administration ici. Là. Alors, ça prend un petit peu de temps, donc ça s'affiche. Hein. Le menu d'administration, on a sauvegarde, restauration, importation. Donc quand vous avez fait un cours, vous pouvez le sauvegarder. Il est sauvegardé sur le serveur. Restauration, c'est quand vous voulez récupérer un cours. Vous avez peut-être vu, j'ai des fois 2-3 cours qui sont identiques. Quand j'ai des cours identiques, en fait, c'est parce que je les ai restaurés avec un autre nom. J'ai une classe de seconde, une classe de première. Les élèves restent inscrits sur le même cours pendant les 3 ans, seconde, première. Je ne les désinscris pas de leur cours, ça leur permet de revenir sur les anciens cours, même si c'est terminé. Et des fois, je le même, et je mets 2026 pour savoir que c'est la nouvelle version. Je change juste le nom, et en fait, j'ai une importation du cours de l'année dernière, je repose, je inscris les nouveaux élèves, et c'est reparti pour la nouvelle année, quoi. Et ils le gardent sur 3 ans, et après, bon, bah. Après, l'inconvénient par rapport à la cahier, c'est qu'en principe, ils sont désinscrits de l'établissement quand ils quittent du lycée. Et du coup, ils n'ont plus accès au cours. Donc, il faut qu'ils gardent. Il y a des documents qu'on peut laisser en PDF, etc., qui peuvent télécharger, des choses comme ça. Et le cours lui-même avec les activités, ils seront désinscrits quand ils quittent l'établissement scolaire. C'est les plus la bouche. Ça, c'est encore une autre problématique. Donc, dans les activités, donc, la première chose que je fais, c'est d'activer sur un cours la notion d'activité de progression, c'est-à-dire que chaque activité doit être validée de différentes manières. Les petites cases à cocher qui sont ici, à droite, permettent de vérifier si un élève a fini ou pas une activité. Quand on va créer une activité, on va valider. Alors, je ne vous ferai pas la démonstration de comment, parce que le comment, ça va prendre trop de temps. On va dire, vous pouvez garder mon contact s'il y a des besoins. Je peux vous répondre à distance, donner des petites astuces. On dit ici par mes cases à cocher, ou celle-là, l'élève pourra la cocher elle-même. C'est-à-dire quand il a fini de lire un cours, coche pour dire qu'il a fini, en fait, il envoie un message au prof pour dire qu'il a terminé. Ça peut être aussi, vous voulez vérifier s'il a lu, parce qu'il oublie de cocher, etc. Vous pouvez automatiser la chose. Dès qu'il clique sur un lien, automatiquement, ça va cocher la case. La case à cocher peut être validée sur une note que vous avez donnée ou une note automatique et un niveau. Vous pouvez très bien dire, bon, l'activité est validée quand il a au moins une note de 5 sur 10 ou de 10 sur 20 ou de 15 sur 20. C'est à paramétrer dans chaque exercice, dans chaque activité, on paramètre la note à laquelle on considère que l'exercice est validé et il peut passer à l'exercice suivant. Ce que personne ne fait en général sur Moodle, et ce que commencez à faire, c'est pas toujours évident à mettre en place avec les élèves, c'est de bloquer les activités futures. C'est-à-dire que Moodle peut automatiser l'apparition de nouvelles activités que vous avez préparées à l'avance, bien évidemment. Mais, oui, ici, c'est marqué accès restreint, non disponible, tant que l'activité suivie d'achèvement ne soit pas marquée comme achevée. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller à l'étape suivante. Ils ne peuvent pas aller à l'étape suivante tant qu'ils n'ont pas validé l'exercice d'avant. Alors l'intérêt là, c'est de créer la progression en fait, pour les élèves. Ils ne peuvent pas aller cliquer sur le dernier exercice si le premier n'est pas fini. Ça vous permet de contrôler la progression de chaque élève et de vérifier l'avancement du cours. Sinon, les élèves, j'ai déjà vu des cours où je n'ai pas validé ça, et tout d'un coup, on voit une activité, je me dis, pourquoi il allait faire celle-là, elle est tout à la fin.
Il a cliqué, on voit qu'il est allé cliquer, ils ont diffusé des fois à se repérer sur le cours quand il y a beaucoup d'activités. Le mieux, c'est de les afficher petit à petit pour les élèves comme ils avancent. Après, ils peuvent revenir en arrière, mais une fois que le tout a été validé dans le bon ordre, en fait. Donc ça fait partie des choses que je rajoute sur mes cours Moodle. Ensuite, je fais une petite présentation rapide. Quels sont les types d'activités qu'on a sur Moodle? Il y en a qui le savent, peut-être, je ne sais pas. Les appels d'activité, ce n'est pas les ressources. Les ressources, pour moi, c'est Internet, les liens, les documents que j'ai en PDF que je dépose, des images, des vidéos, enfin, toutes sortes de ressources. Les activités, pour moi, c'est soit des tests, donc des QCM, des questions, je pourrais vous faire une petite démonstration tout à l'heure, des QCM, des questions, etc. Ça, a l'intérêt pour nous, c'est que ça se corrige tout seul, donc l'élève est en totale autonomie, il a sa note à la fin. Inconvénient, beaucoup de travail à préparer pour la préparation des QCM, parce qu'il faut les faire soi-même. On peut les trouver sur le net, il y a des QCM qui existent, ça dépend des matières et des disciplines, mais ce n'est pas toujours bien intégré dans Moodle, des fois oui, des fois pas bien, et du coup pour récupérer la note, c'est pas évident. Les activités de devoir, c'est celle que j'utilise le plus, parce que c'est celle qui m'a permis d'aller plus vite sur Moodle au début. C'est-à-dire quand on a des cours déjà prêts, des exercices, des documents papier qu'on imprime, eh ben, c'est assez facile de les mettre sur Moodle. Il suffit de récupérer le fichier, de le déposer. Si vous avez une activité devoir à rendre, là. Et ça prend toujours un peu de temps. Voilà. Ici, je suis en mode prof. J'ai un élève qui a répondu, parce que je crois qu'il y a un seul élève à ce moment. Petite astuce aussi, si vous travaillez sur Moodle, demandez à l'administrateur de vous créer un élève fictif pour vous entraîner, pour à chaque fois voir la vision élève, la vision prof. Si vous êtes toujours en vision prof, vous ne voyez pas ce que les élèves voient. Et bon, au bout d'un moment, on le sait, mais au début, pour bien voir ce que voit l'élève, et pour vérifier que votre exercice fonctionne, pour vérifier que vous arrivez bien à rendre un devoir en tant qu'élève, etc., c'est toujours plus pratique d'avoir la vision élève. Alors, il y a une fonctionnalité dans Moodle qui permet de le faire, mais ce n'est pas aussi pratique que d'avoir son propre élève. Je vais essayer de le faire ici. Il y a une fonctionnalité en haut, là où il y a votre identité. Vous pouvez prendre le rôle. Et ici, on a le choix de se mettre en mode étudiant, sans quitter son compte, en fait. Ça permet d'avoir une visualisation. Et moi, personnellement, je préfère un vrai étudiant que j'inscris dans ma classe et que je mets en test, et ça me permet de tester tous mes exercices avant. Du coup, les élèves, ils arrivent, souvent, ils voient l'étudiant en question, il a toujours des bonnes notes, et après, des fois, je le cache, pour pas que ça perturbe trop certains élèves. Alors, il faut un petit souci avec le zoom qui se met devant mes icônes. Et tout ça, ça présuppose déjà qu'il y ait des tablettes pour chaque élève. Oui, mais pas forcément pour chaque élève. Je sais que dans l'académie j'étais avant, ce qu'on faisait, enfin, c'était la politique académique. Quand il y avait des tablettes dans l'établissement, plutôt que de faire des valises de 15-20 tablettes, on avait attribué à chaque prof 4 ou 5 tablettes. Et du coup, quelle que soit la matière, le prof pouvait mettre quelques élèves en activité sur les tablettes. Et ensuite, après, un système de rotation, chaque jour, les élèves, un élève qui avait fini le travail du jour, il pouvait aller sur la tablette continuer ou inversement. Et globalement, ça marchait, c'était plus simple à gérer comme... on avait déjà testé plein de formules, surtout en collège, et la gestion des tablettes comme ça, ça demande un petit peu de responsabilité de chaque enseignant qui a la responsabilité de ses propres tablettes. Mais en même temps, comme il les a tout le temps, il peut les intégrer en permanence dans ses activités. Il sait qu'il peut pouvoir compter sur 5 tablettes qui sont là. C'est lui qui s'occupe de les gérer. Et c'est vaut mieux avoir 5 qu'on utilise tout le temps que d'avoir 15 qu'on a une fois tous les 15 jours. Enfin, moi, je préfère comme ça. Et petit à petit, avec les moyens de l'établissement, on peut augmenter la quantité de tablettes. Et c'est beaucoup plus efficace comme ça. Et ça vient d'une consigne nationale. Hein. C'était le ministère qui avait conseillé de faire en gros une petite zone informatique dans chaque salle, en fait, avec 4 ou 5 tablettes. Au début même, ils avaient commencé pour certaines salles avec des PC. Vous mettez 2 ou 3 PC au fond de la salle pour que les élèves puissent faire des activités informatiques et intégrer le numérique aussi dans leur cours. Je suppose que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà un peu motivé par le numérique dans l'éducation. Mais ce
souvent les gens ne comprennent pas. J'ai beaucoup de collègues qui sont un peu réticents. Moi, ce qui me gêne dans cette réticence, c'est pas que on n'aime ou pas l'informatique, c'est pas le problème. C'est juste on n'a pas le choix. La société de maintenant, elle évolue dans ce sens-là. Les élèves, ils doivent avoir un minimum de culture là-dedans. Et si nous, on est réticents, ben, on transmet cette réticence aux élèves. Et certains ne veulent pas s'y mettre. Et dans leur futur métier, dans leur vie de tous les jours, ils en ont besoin. Ils vont en avoir besoin. Et s'ils n'ont pas cette culture dès le départ, alors ils ont la culture du VINI. Malheureusement, c'est une culture que de la communication et pas de travail. C'est pas cette culture, l'informatique, ça sert à travailler. Ils ont toujours la culture, c'est le loisir, c'est du passe-temps, enfin voilà, c'est pas pour travailler. Ici, je n'ai pas encore réussi parce que les équipements des élèves ne sont pas forcément aussi forts. J'ai déjà réussi dans une classe à une année à avoir des élèves qui, dans le bus, continuaient les exercices sur nous en rentrant chez eux. Comme ils avaient beaucoup de trajets, souvent en TP, on faisait des activités pratiques. Et je leur disais, bon, toutes les questions, tout ça, vous laissez pour plus tard en fin de séance, les comptes rendus en fin de séance. Et du coup, s'ils n'avaient pas fini, ils avaient déjà tous les éléments du TP qui avaient été terminés, mais il manquait les comptes rendus, en fait. Et ils faisaient le compte rendu et ils me le rendaient là. Ils me le rendaient, et donc du coup, je recevais des fois, samedi matin, je voyais des devoirs arriver. Donc, c'est pas dans une classe de 24, quand il y en a un ou deux, il ne faut pas rêver, il n'y en a jamais plus ça. Mais ça existe, et puis je pense qu'avec le temps, quand ils auront la culture, ça peut fonctionner. Alors, du coup, ensuite, ce que je veux vous parler, c'est la notion de notes sur Moodle. Alors, il y a beaucoup de questions qui me sont revenues. C'est comment on fait avec les notes dans Pronote. C'est-à-dire que toutes les notes qui sont là, elles ne sont pas dans Pronote. Pronote est un outil privé qui n'a jamais trop souhaité se connecter avec d'autres logiciels et du coup, il n'y a rien d'automatique. Alors au début, et en ce moment, je suis en train de ramener toutes mes notes sur Pronote pour votre conseil de classe et tout ça. Je viens de découvrir, c'est pas longtemps, c'est seulement hier, en cherchant à nouveau sur Pronote, il y a moyen de récupérer un fichier Excel et de l'intégrer dans Pronote directement. Je n'ai pas eu le temps de le tester, parce que j'ai vu la procédure, j'ai fait un extrait sur une note. J'avais pu récupérer une note, je n'ai réussi à la mettre. Mais l'idéal, ce serait de pouvoir récupérer tout le tableau de notes de Pronote, là, de récupérer tout le tableau et de l'intégrer directement dans Pronote. Je vous montre à quoi ressemble un tableau de notes. C'est sur quel cours? C'est un grand tableau comme ça. Comme un bord de défilement à droite. Et du coup, ça, vous pouvez l'exporter en Excel, en ce que vous voulez. Et après, essayer de l'intégrer. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là, bon, il y a plein de trucs qui n'ont pas de notes parce que ce n'est pas des exercices notés. Les élèves, vous voyez qu'il y a des choses qui sont notées, soit parce qu'ils ne l'ont pas fait, soit parce qu'ils étaient absents, enfin, il y a un petit peu de tout. Une question de le groupe chat, c'est oui. un souci avec le Moodle de l'ENT, c'est de ne pas pouvoir s'y connecter directement avec l'application mobile Moodle. Est-ce que tu confirmes? Alors, on peut connecter l'application mobile, il faut faire gaffe, sur Android en tout cas, il y a deux versions, et des fois il y a une qui ne marche pas. Et il faut surtout que l'administrateur du Moodle, pour l'année prochaine ce sera sur l'ENT, l'ENT là, il faut valider en fait, en tant qu'administrateur, il faut valider l'autorisation d'accéder par l'application. Si ça n'a pas été validé par l'administrateur, voilà. Mais si c'est validé, ça fonctionne, je l'ai fait avec les élèves. Donc il faut que l'administrateur aille activer la fonctionnalité de l'appli. L'appli ne peut être utilisée que... Enfin, les profs peuvent l'utiliser, mais vous ne pouvez pas faire des cours avec l'appli. Hein. C'est juste pour faire les exercices. C'est les étudiants, en fait, qui vont utiliser l'appli. Pour le moment. Après, moi, personnellement, je ne suis pas très format téléphone pour travailler. Mais les élèves, ils y arrivent. Quand c'est des tests et que le test il est bien formaté pour l'écran, ça passe. Sur Moodle, par exemple, il y a une fonctionnalité de test où on doit déposer des définitions sur une carte, par exemple, un prof de géographie qui veut retrouver les pays. On doit aller prendre les noms des pays et les déposer sur la carte. Ça, sur un téléphone, c'est très compliqué. Et ça ne passe pas bien sur l'appli. Donc, il faut bien un ordinateur, à la limite une tablette, mais sur un téléphone, ça ne passe pas. Sinon, si c'est juste du oui-non, si c'est des cases à cocher ou des choses comme ça, oui, ça passe bien sur l'appli. Ça fonctionne. Après, il faut le faire valider par l'administrateur, faire des tests. Je dois avouer qu'ici, je l'ai validé, j'ai testé au début, mais comme je n'avais pas suffisamment d'élèves qui étaient concernés, donc je n'ai pas insisté.
ça concernait trop peu d'élèves, et puis ça prend du temps. Il y a un truc qui prend du temps avec Moodle, c'est déjà, il faut apprendre à manipuler la plateforme. Ensuite, une fois qu'on la maîtrise soi, faire passer petit à petit les activités aux élèves, c'est-à-dire les habituer. Moi maintenant, c'est bon, ils arrivent sur l'ENT, ils savent qu'il faut cliquer sur Moodle. Des fois, ils hésitent encore parce qu'ils sont inscrits à 2 ou 3 cours, parce qu'il y a des fois des cours en parallèle. Donc, il y en a qui se trompent encore, ils ne savent pas sur quel cours je suis. Ainsi, j'ai fait la démonstration avant, je leur montre où je veux qu'ils soient, au moins à chaque séance. Quand il y a des notions compliquées, ben, je les explique avant le début du cours. Et puis après, chacun avance à sa vitesse et puis je vais les aider en fonction de ça. Et globalement, ça se passe plutôt bien. Les réticences du début passent. Je le fais même maintenant avec on a des élèves de 3e prépa métier qui viennent chez nous pendant 1 mois, on a 2 heures. Ah ouais. Et ben, ils viennent 4 séances au lycée et à la première séance, je leur explique comment se connecter à Moodle, etc. Je fais un premier petit exercice juste pour qu'ils découvrent. C'est des questions très simples, donc ça leur permet de découvrir comment répondre aux questions, où trouver les informations, comment aller chercher les documents et trouver les réponses et ensuite venir répondre au test. Ça me prend 1 heure, 2 heures la première séance, et après les séances d'après, ça passe. C'est des élèves de 3e, ça passe très bien. Rassurez, sachez qu'en maternelle, ça se fait. Maternelle, certains utilisent pour votre gambit. Au niveau de... Mais voilà, c'est le plus gros inconvénient, c'est le plus gros reproche qu'on fait à Moodle. C'est son interface qui est un peu austère, qui est très austère. Et c'est ce que je reprocherais entre guillemets à notre système éducatif qui voudrait qu'on l'utilise. On fait la promotion, mais qui finalement, elle a fait le boulot pour nous, mais pas pour nos élèves. C'est-à-dire, vous connaissez peut-être Magister. Magister, c'est Moodle, qui a été reformaté. On a donné à une entreprise privée pour travailler sur l'interface de Moodle et la rendre, on va dire, très exploitable pour les formateurs et pour les enseignants qui se connectent. C'est très bien, sauf que du coup, ça n'a pas été fait, ce travail n'a pas été fait pour nos élèves. Les Moodle sont un peu bruts. J'ai vu des jolis Moodle dans certains établissements, mais parce qu'il y avait un référent numérique qui était passionné par l'informatique et qui avait fait une super interface, mais juste pour eux, quoi. Ouais. Je peux intervenir, l'an prochain dans l'ENT, vous aurez un Moodle qui s'appelle ELEA, qui a été construit spécifiquement par l'Académie de Versailles, et ensuite c'est devenu un projet numérique national. Et il est simplifié par rapport à ce Moodle-là, et il a vraiment une interface intuitive pour les enseignants et les élèves. Et il se décline en 2 versions, un collège-lycée et un primaire. Et donc c'est vraiment, vous regarderez, ELEA arrive, c'est vraiment quelque chose qui a été pensé justement pour aller à l'encontre de... Voilà, c'est ça. En fait, c'est des travaux académiques. Il faut attendre que ça se diffuse un peu au niveau national, un peu partout. Mais voilà, il y a même des tentatives niveau, comme tu disais, comme niveau primaire, pour avoir des interfaces un peu plus ludiques, on va dire, avec très peu de boutons. Parce que là, je suis sur le nouvel ENT, Nancy, et il y a déjà l'interface Moodle. Oui, elle utilise, ouais, je peux Il y a un Moodle, mais pas ELEA encore. D'accord. Et ça arrive l'an prochain, en septembre 2024. D'accord, donc ça va changer. Et tout ce qu'on aura mis dans Moodle, c'est perdu. Non, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est juste une sorte d'interface, et puis quand on change de Moodle, donc évidemment le serveur est différent, il faudra récupérer ses cours, comme on enregistre ses fichiers sur son ordinateur à la maison, on va récupérer ses cours, c'est un fichier compressé, on garde bien précieusement sur une clé ou sur son disque dur, et au moment où on a accès au nouvel intérêt, on fait juste importer et on récupère son cours. Je me suis connecté sur Native, parce que je crois que j'ai un accès juste pour la formation. Je ne sais pas si ça va marcher encore. Jean-François, il y a une dame qui l'a demandé. Alors nous, on n'a pas du tout de MT dans notre établissement jusqu'à la rentrée 2024. En attendant, pour pouvoir m'entraîner ou même parce que on a des tablettes, je fais un site internet, c'est une application à télécharger. Alors, malheureusement, Moodle, c'est forcément sur un serveur. Mais il existe, alors je ne me suis jamais trop mis dessus, parce que comme j'avais toujours eu accès à
Mais il existe des serveurs dans le monde où on peut s'inscrire gratuitement et faire des essais. Sauf que ce sera difficile d'inscrire des élèves dessus, etc. C'est juste pour s'entraîner. C'est juste pour toi. Ouais, pour t'entraîner à faire écho, etc. Mais par contre, une fois que tu auras fait ton code, tu pourras le récupérer. Mais inscrire des élèves sur ces plateformes-là, déjà, il y a le problème de la légalité d'inscrire des élèves sur des plateformes privées. Et ensuite, la gestion sera un peu compliquée. Oui, enfin, pour moi, voilà, c'est les deux seules solutions, c'est des tests. Il y a la plateforme, la documentation Moodle qui est très riche. Tu peux l'installer sur ton ordinateur, mais c'est un peu technique. Oui, c'est compliqué, il faut avoir des bonnes connaissances en serveur informatique, et il y a pas mal de paramétrages, etc. Alors sinon, il y a un autre système, ça existe, il faut les trouver, c'est des petites box qu'on peut amener dans sa classe, sur lesquelles il y a du Wi-Fi. Et où il y a un mini ENT en fait intégré. Il y a des collègues qui ont utilisé ça. Avec cet inconvénient, c'est que du coup, c'est votre connexion Internet à vous qui va servir pour les élèves, puisque vous allez connecter votre doc avec votre téléphone, etc. Et par contre, il y a des collègues qui utilisent ça pour échanger dans la classe rapidement. Ça s'appelait ENT. Moodlebox. Moodlebox, voilà. Moodlebox, je l'ai testé, mais bon, jamais en pratique avec les élèves. Alors nous, on l'a testé avec Patrick dans les écoles isolées des Tuamotu-Gambier et on a une mission là au mois de début mars, je crois, aux Marquises, parce que ça permet justement de ramener un ENT dans des écoles où Internet n'arrive pas. C'est très bien. Ça coûte une centaine d'euros le temps de le faire venir ici avec 160 euros. C'est un ordinateur en fait. Ça, c'est très très bien. Et est-ce que... Mais ça, c'est le NT natif. Est-ce que Jean-François, est-ce que dans 3 minutes ça va ou... Oui, ça va. Enfin, moi, c'est plus par rapport aux questions. Il y a des autres conférenciers qui sont dehors. D'accord. Moi, voilà, je réponds surtout aux questions parce que c'est vrai que d'aller plus loin profondément, il faut du temps. Et c'était juste pour vous présenter ce qui est possible. Et, je sais que moi, j'arrive à faire fonctionner le truc parce que j'ai un peu d'expérience. Il faut y aller doucement au début. Voilà, le truc, c'est de ne pas chercher à avoir des résultats rapides. Au début, c'est on fait un cours, surtout avec son cours, les notions de cours, on les a déjà. Faire quelques exercices, faire quelques tests, rendre, récupérer les devoirs. On fait une fois une séance aujourd'hui, on en fait 15 jours après, on voit qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et voilà, avec le temps, on finit par s'habituer. Est-ce qu'on peut avoir un exemple, peut-être pas maintenant parce qu'il y a moins de temps, mais est-ce qu'on peut avoir un exemple de que tu fais, que tu te... C'est ce que j'ai montré vite fait là. Pour créer le cours, il faut aller. Voilà, c'est Moodle. Poser aux élèves dans ce qu'ils voient en fait. Alors, je vous laisse mon tableau de bord. Donc ça, à l'accueil, il voit ça. Chaque icône, c'est un cours. Moi, c'est des cours d'informatique ou d'électronique. On peut aller sur un cours pour voir. Ouais. Attends, je clique sur celui-là. Là, c'est un cours d'électronique. Après, moi, j'ai des TP essentiellement et puis quelques cours. Donc, j'ai intégré une vidéo qui était sur YouTube qui présente un peu les notions d'électricité. Là, c'est les icônes là. Ça, c'est un cours, les questions. Un cours, les questions. Un cours, les questions. Une notion, des questions. Alors, soit je l'ai fait moi-même aussi parce que des fois, sur Internet, il y a trop de pubs et tout ça. Donc, j'ai mis juste les notions qui m'intéressent. Mais des fois, je prends des liens. Quand c'est des notions où je n'ai pas envie, j'ai pas le temps, etc., je vais chercher juste des fois une simple page Wikipédia et je pose une question dessus. L'idée, c'est de les faire lire, en fait, et c'est déjà ça, c'est pas évident. Voilà. Et ensuite, voilà le cours, comment il est, quoi. Enfin, il y a des zones qui sont grisées, c'est parce que je ne l'ai pas encore activé, je suis en train de travailler dessus. Donc on peut avoir un cours avec des élèves dessus tout en travaillant sur une partie, on le grise, les élèves ne voient pas. Ça permet d'avancer petit à petit. En fait, je travaille en même temps que les élèves travaillent. Je continue mes cours pendant que les élèves sont en train de travailler aussi. Je corrige. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci.